c'était des propos complètement idiots, selon moi. Ils sont racistes. Leurs propos sont borderline racistes. Il n'est pas dans son pays. Ici, au Canada, au Québec, il faut vraiment faire attention pour blesser les gens. Bonjour tout le monde. Depuis quelques semaines, le député de Québec solidaire et de Maurice Richard, Haroun Boisy, fait l'objet de nombreuses critiques suite à des déclarations qu'il a faites durant un discours dans un événement. Énormément de politiciens et de personnalités médiatiques se sont empressés à venir le condamner. Aujourd'hui, je suis à Montréal pour voir ce que les Québécois pensent vraiment des propos de M. Boisy. Très bien? Oui. Est-ce que vous auriez 2 minutes? On fait des entrevues de rue pour avoir les réactions des gens sur un sujet d'actualité. Ça va prendre 2 minutes, ça vous intéresse? J'aimerais te montrer la vidéo et voir qu'est-ce que t'en penses toi. Plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Donc c'est ça la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Avec les propos du député, non, je trouve que c'était singulièrement mal exprimé. Ce genre de propos, bon, au sujet des Maghrébins et tout ça, de l'autre, je trouve qu'en fait, ça vient attiser un climat qui laisse penser qu'il y a un fond de racisme important au Québec et je trouve pas que ce soit le cas, en fait. C'est une société hyper permissive. C'était des propos complètement idiots, selon moi. Tout au Québec, à Montréal, c'est vraiment la diversité qui shine ici. Alors le fait que ces cultures soient vues comme inférieures ou dangereuses, c'est vraiment pas quelque chose qui est bien. Mais c'est bon, c'est une bonne chose, genre, de dénoncer ça, genre, de parler de ça. S'il y a quelqu'un qui parle de ça finalement, genre, on est sur une bonne voie. Je connais la situation, puis je suis pas d'accord avec ces commentaires. Quoi, ça cause commotion, hein? Puis ça fait la réaction qui est très divisée. Ça peut être politiquement dangereux. Maintenant, il s'est reculé, puis il se cache quelques places, mais il n'est pas dans son pays. Il est ici, au Canada, au Québec, il faut vraiment faire attention pour blesser les gens. C'est quand même courageux de dire ça dans un endroit comme... Il y a beaucoup de prestige où il est en ce moment. Il y a quand même un statut social de pouvoir, clairement, c'est à l'Assemblée nationale. C'est courageux. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, il y a des gens qui ont des discours, ou des politiciens plus précisément, qui ont des discours contre les immigrants? C'est avec plus spécifiquement beaucoup de musulmans noirs ici au Québec et à Montréal. Ils se font, je dirais pas comme agressés, mais comme des insultes raciales, plus ou moins. Alors, et en ligne, c'est encore pire. Fait que ouais, je crois que c'est quelque chose de tabou, je dirais. Je pense que c'est une réalité au Québec que souvent, justement, les immigrants en général ou les minorités visibles sont conçus comme différentes par rapport à la société québécoise, parce qu'on s'entend que dans l'Assemblée nationale, elle est constituée de beaucoup de, justement, Québécois ou de personnes, justement, originaires du Québec, blancs surtout. Fréquemment, ponctuellement. Par contre, ça m'arrive aussi de trouver que plusieurs militants un peu plus extrémistes ou plusieurs même médias un peu plus, on va dire, éveillés, woke, ont tendance aussi à démoniser les propos de certaines personnes qui parfois n'ont pas lieu d'être démonisées, quoi, en fait. On a tendance à faire tout autant, certains députés ont tendance à tenir des propos qui sont, disons-le, un peu xénophobes, carrément. Tout autant, chez certains médias, chez certains militants plus woke et extrémistes, on a tendance à démoniser justement des propos en les faisant passer pour xénophobes alors qu'on exprime souvent des opinions qui peuvent rejoindre une bonne partie de la population, quoi. François Legault. Personnellement, je trouve qu'il a des propos plutôt racistes et xénophobes. Moi, je viens de France et je peux vous dire que quand je suis arrivé ici, ils n'étaient pas très sympathiques avec moi dans les années 90. Donc, ils ont besoin de migrants pour la main-d'œuvre et tout. Et ils n'étaient pas du tout gentils avec moi. L'immigration n'est pas le problème le plus important là maintenant. Et la plupart de leurs propos sont borderline racistes. Oui. Oui. Je dirais que certainement, au niveau de l'actualité et au niveau des faits. Oui, ça arrive souvent.
Ce que les politiciens veulent dire, ce qui leur avantage le plus. Combien de fois je prends le taxi avec des immigrés qui conduisent, qui me racontent qu'ils étaient ingénieurs, qu'ils étaient docteurs, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça. Et le Québec leur a fait miroiter une position de rêve. Et il arrive ici, le gars, il est obligé de faire le ménage ou d'être taxi driver. Oui, il peut y avoir des micro-agressions des fois dans comment la pensée des immigrants est vue. Et justement, je trouve que c'est dommage parce que des fois, il y a des manques de considération à comment, genre, justement, les cultures peuvent le prendre. Il y a quelques années, Jean Boulet, qui est ministre de l'Immigration, a dit que 80% des immigrants ne parlent pas français et ne travaillent pas. Est-ce que pour vous, ça constitue un discours anti-immigrant? 80%, ça paraît gros. J'ai de la famille, j'ai des gens que je connais qui ont immigré ici. Ils ont tous dû passer un examen en français et je sais qu'on est demandant pour ça. 80%? C'est impossible. Au secondaire, j'avais beaucoup d'amis d'arabes, ils parlent tous le français. 80% ne parlent pas français, ne travaillent pas. Je pense pas que c'est réaliste. Personnellement, ma mère est immigrante. Je viens d'une immigrante, donc c'est sûr que ça m'affecte. À regarder comme les étrangers comme un danger. Au final, les gens qui sont déjà ici et qu'on voit comme étrangers aussi, est-ce qu'il y aura des répercussions sur la partie de la société aussi? Pas parce que ça vient mettre de l'animosité entre les différentes cultures et c'est quelque chose qui détruit la diversité, qui détruit l'empathie, qui détruit comment les autres voient les gens de différentes races, de différentes cultures. Je suis bouche bée. J'aime pas comment ils parlent. On dirait qu'ils parlent de nous comme si on était des animaux, on est inférieurs. C'est très désagréable. Genre de l'entendre de quelqu'un qui a une force ou genre sur la population, c'est quelque chose de très désagréable. J'ai plus peur pour des gens comme mes parents qui sont des immigrants. Ma mère, c'est une Canadienne autant que n'importe qui. Puis le fait, c'est vraiment genre... Genre ça me frustre, genre j'ai même pas de mots. Ben, c'est sûr que je trouve ça dommage parce qu'à la fin de la journée, on est tous dans la même société puis on est tous ensemble. Je pense que la majorité des immigrants au Québec, et à Montréal spécialement, travaillent vraiment fort pour apprendre les langues et pour contribuer dans la société québécoise. De notre culture, moi, ce qu'on m'a appris, en tout cas par chez nous, je viens d'Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on est des gens justement qui sont ouverts d'esprit puis on accueille tout le monde. Et puis je pense qu'on veut se faire accueillir comme ça aussi ailleurs parce que c'est justement le partage de connexions, le partage de valeurs qui est intéressant. Donc, pour ma part, je trouve ça négligeable quand je vois des choses comme ça. Puis je pense qu'en tant que citoyen, c'est important justement d'intervenir de la bonne manière quand on voit ça puis de ne pas être silencieux par rapport à ça, justement.